pour connaître les choses du ciel. Il n'y a que celui qui connaît ces choses-là qui est descendu pour les enseigner. Et qui est-ce qui est descendu? Le Fils de l'homme. Il aurait pu dire, c'est Dieu. Non, il a dit le Fils de l'homme, celui qui est venu dans une chair d'homme. Lui, il peut témoigner aux autres hommes. Le Fils de l'homme qui est où? Qui est dans le ciel. Ah, ça veut dire quoi? Il est descendu du ciel, il est fils d'homme, mais en même temps il est dans le ciel. Vous ne comprenez pas qu'il y a un problème? Relis encore. Personne n'est monté au ciel, Oui. si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le seul témoignage qu'on peut avoir du ciel, c'est celui de celui qui en est descendu. Mais pas celui de quelqu'un qui est monté là-bas pour voir et puis il est revenu. Hein? Celui qui est mort là, il est monté au ciel, après il ressuscite, il vient maintenant vous parler. Personne n'est monté au ciel. Personne. Vous comprenez ça? Il y a plein de témoignages comme ça. Donc il est mort, il est monté au ciel, là, il a vu la pierre là-bas, il dit, au-dessus d'eux, il y a Jésus-Christ, je ne sais pas moi, peut-être dans un grand temple, j'en sais rien, et il vient maintenant vous enseigner. Personne n'est monté au ciel. Vous comprenez? Personne. Continue. Oui. Donc si ce n'est Le Fils, celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. donc Dieu a voulu que le témoignage des choses du ciel soit donné aux hommes par un homme comme eux, mais pas n'importe quel homme. Puisque personne n'est monté au ciel, il fallait que cet homme-là descende du ciel. Et c'est le Fils de l'homme, c'est un être humain. Mais cet être humain est particulier. Il est dans le ciel. Vous comprenez? Le Seigneur nous avait permis de vous dire ceci. Quand je vous posais la question, quand Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, était dans un corps, maintenant comment Dieu faisait pour s'exprimer puisque sa parole était venue dans un corps? Donc la parole a quitté Dieu et puis elle est venue dans un corps, habiter dans un corps. Donc pendant ce moment, Dieu n'avait plus la parole. Et le Seigneur nous a permis de vous dire que Dieu a le pouvoir pour que sa parole soit en lui et dans un corps d'homme. Et la parole elle-même témoigne. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est-à-dire quand Jésus-Christ était dans son corps, il était toujours la parole de Dieu dans le sein du Père. Il n'a jamais quitté. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir d'être dans le sein du Père et d'être dans un corps d'homme, tout en étant dans un corps d'homme. Vous comprenez? Il y a les physiciens qui observent beaucoup, ils étudient beaucoup. Et ils ont constaté qu'il y a une petite particule qu'on appelle l'électron qui transporte l'électricité là. C'est bien ça que nous éclairons les lampes. C'est minuscule. Et cette particule-là a une propriété. C'est une petite particule comme une petite graine de poussière, mais très petit, impossible de voir. Mais on dit aussi que c'est une onde, c'est-à-dire une sorte de boucle qui vibre. Il a les deux natures, il a les deux en même temps. Et les physiciens disent, si tu le regardes au microscope, tu arrives à voir un microscope, si tu le vois, le grain de poussière là, tu ne peux plus le voir en train de vibrer. Ou si tu as un deuxième microscope, tu regardes, il est en train de vibrer, tu ne peux plus le voir en tant que grain de poussière, pourtant il est les deux en même temps. Et Dieu a donné cela comme témoignage aux hommes pour les confondre. Un petit grain de rien du tout qui est même invisible a un pouvoir aussi spectaculaire et Dieu n'aurait pas un pouvoir beaucoup plus grand. Dieu qui a créé cette particule, vous comprenez? Donc le Fils de l'homme, pendant qu'il était dans un corps d'homme, il était toujours dans le Père. C'est important que vous compreniez ça. Jésus-Christ ne s'était jamais déconnecté du Père. Ouais, maintenant je suis dans le corps, après je vais retourner là où j'étais. Non, il était toujours là où il était, mais en même temps il était dans un corps d'homme. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Dans le ciel là, ce n'est pas l'homme qui est dans le ciel, non. C'est le Fils de l'homme là qui
qui est physique sur terre, mais en même temps qu'il est sur terre, il est aussi au ciel. Il voit ce qui se passe au ciel, il voit ce qui se passe sur la terre. Il peut donc témoigner sur la terre de ce qui se passe au ciel. Vous comprenez? Et ce Jésus-Christ-là est là au milieu de nous, non pas comme dans un endroit où j'étais passé à Libreville avec l'ancien Fernand. On avait visité une grande assemblée de la place. Priez, fermez les yeux, le Saint-Esprit, Jésus-Christ est en train de passer dans les couloirs. Histoire vraie, hein? Si je vous dis l'endroit en question, vous allez dire non, c'est faux. Pourtant, c'est vrai. Jésus-Christ est en train de passer dans les couloirs. Donc, Jésus-Christ n'est pas en eux, il est hors d'eux. Mais l'histoire est vraie, hein? Mais c'est une très grande église à Libreville. Très grande. Où on compte des milliers d'âmes chaque dimanche. Mais bon. C'est le manque d'enseignement. Donc ce Jésus-Christ-là est au milieu de nous. Il est en nous. Pour ceux qui l'ont reçu, il est en eux. Il est en nous. Vous comprenez? Il est en nous dans un corps d'homme, mais en même temps il est au ciel. Ce Jésus-Christ-là est dans un corps d'homme, le nôtre. Plus le sien qu'il avait il y a 2000 ans, non, le nôtre là, c'est ce dont nous parlons, il est dans notre corps là, nous donnons la vie, la connaissance, mais pendant qu'il est avec nous dans notre corps, il est aussi dans le sein du Père. Il a ce pouvoir-là que Dieu lui a donné, puisqu'il est Dieu. Continue la lecture. Au verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. On va d'abord s'arrêter. Donc, ce Fils de l'homme-là, il est appelé à un destin. Il faut qu'il soit élevé. Et ceux qui vont croire en cet homme-là vont recevoir la vie éternelle. Mais élevé, là, ça veut dire quoi? Comment a-t-il été élevé? Quelqu'un a une réponse? Élevé, là, ça veut dire quoi? Oui, la sœur? Lorsqu'il a été ressuscité des morts. Donc, quand il apparaissait au milieu des apôtres, là, il était déjà élevé. À quel moment on peut considérer que Christ a été élevé? C'est quand il était sur la croix. Personne n'a cru en lui. Au contraire, tout le monde l'a craché sur lui. On disait, mais lui qui ressuscitait les autres, maintenant il est là pour eux, il ne fait plus rien. Mais ce n'est pas possible. Quand il est ressuscité, quand il est monté, il a été élevé en tant qu'homme. Élevé en tant qu'homme, ressuscité d'abord, ensuite élevé en tant qu'homme. Et il demeure le Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Le Fils de l'homme reviendra. Donc il a été élevé en tant que Fils d'homme. Vous comprenez? Tout à l'heure, là, je vous avais dit, Jésus-Christ, en tant que Fils de Dieu, avait tout. Il ne pouvait rien avoir de plus. Mais, quand il est venu en tant que Fils d'homme, il n'avait rien. Il était même semblable à celui dont on détourne le regard. C'est ce que nous avons lu dans Ésaïe 58. Et même, l'unique chose qu'il avait sur terre, c'est simplement l'espoir de recevoir. L'espoir de recevoir. Et quand il a été élevé, en tant que Fils d'homme, il a reçu la gloire. Et il y a une récompense ultime qu'il va recevoir. Il va recevoir son épouse, l'Église, pendant les noces de l'agneau. Il va recevoir comme gloire de régner 1000 ans sur cette terre. 1000 ans de Dieu, hein, pas 1000 ans d'homme. Hein. Ça peut durer un jour, comme ça peut durer un siècle, comme ça peut durer des milliards d'années. C'est le temps de Dieu. Et ensuite, il régnera éternellement. En tant que Fils d'homme.
Donc élevé, pas seulement quand il était à la croix, seul, plutôt signe de ce qu'il était en train de vaincre le monde des ténèbres et le surmonter par la foi,